C'est midi de la part de notre Seigneur. Acclame les rois des rois. On se met tous debout pour accueillir la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Mettons Jésus au centre de notre vie. Mettons Jésus au centre de notre vie, car il est le roi des rois. Oui, Jésus, sois le centre. Oui, sois le centre de ma vie. Sois le centre de ma vie. Le roi puissant. Toi qui as écrasé la mort. Sois ma vie. Jésus. Jésus, Tout le monde avec moi. Jésus soit le centre de ma vie. sois le centre. Sois mon espoir. Oui, il est notre espoir. Sois mon chant. Il est notre chant. Oui. C'est Jésus-là. C'est lui que nous élevons. C'est lui que nous glorifions. Il est le Dieu puissant. Sois le feu dans mon cœur. Sois l'espoir dans ses voies. Souffle Jésus. Sois le vent dans ma vie. Balaye tout ce qui n'est pas de toi. Balaye toutes les semences de l'ennemi. Viens souffle dans ma vie. Jésus. Chakarabaye Dabashinda. Jésus. Ciao. Sois la vie. Sois ma vision. Quand il est notre vision, nous ne pouvons pas tomber sur le chemin de l'ennemi. Quand il est notre chemin, nous ne pouvons pas tomber. Oui, il est notre guide. Qu'il soit ton guide à toi, c'est vite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, sois le centre de ma vie. Sois le feu. Brille, Seigneur. Brille, le roi des rois. Brille tout ce qui n'est pas de toi. Brille, Seigneur tout-puissant. Saint-Esprit de Dieu. Hey, chacun. Sois la raison de ma vie. Oui, Jésus. Nous célébrons ce Dieu-là. Le tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Lui qui est la parole de Dieu. Oh! Oui, il est le Dieu puissant. Connectez-vous à la puissance de Dieu. Sentez la présence de Dieu. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Car le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est là, il est là. Connecte-toi. Mets Jésus, le centre de ta vie. Et chaque camarade de il est Dieu. Il demeurera Dieu dans notre vie. Connecte-toi, ne sois pas distrait, ma sœur et mon frère. Sans la présence de Dieu, sans la présence de la puissance de Saint-Esprit dans ce moment, il est en train de parler. Jésus, il est le centre de ta vie. Mets-le au centre de ta vie. Mets-le au centre de tes affaires. Mets-le au centre de ta famille. Jésus. Rabba et Tabashikabara. Oh, qu'il soit le feu dans ta vie. Dans ton cœur, ma sœur et mon frère. Wow, souffle le vent de l'Est. Fais nettoyer par son sang. Il est Dieu. Il est chez nous. Il est notre raison de vie. Il est notre raison de vivre. Jésus. Applaudissons la présence de Dieu. Applaudissons la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prenez place, s'il vous plaît. Amen, amen. Gloire à lui seul. Il est notre Dieu, il est au centre de notre vie. S'il n'était pas là, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Oui, il est là. Ah, cet homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez,
Dans chaque chose qui nous arrive dans notre vie, il y a toujours un esprit derrière. Dans chaque difficulté, dans chaque souffrance, il y a toujours le Satan derrière. Il est là. Ce Dieu est là. Il veut que nous puissions souffrir. Il ne veut pas que nous puissions progresser. Il ne veut pas que nous puissions nous élever. Voilà. C'est lui. Il nous envoie des maladies. C'est lui. Il nous envoie la pauvreté. C'est lui. Il déstabilise nos foyers. Il nous déstabilise nos familles. Vous savez, c'est très grave. Parce qu'il a pris toute la terre. Pour le moment, il se prend toujours comme le maître de la terre. Comme le maître de la terre. Mais je vous informe que Jésus, qui nous avons mis au centre, il est venu les détrôner. Sur la croix, toutes les ordonnances qui nous condamnaient ont été annulées. Ça a été annulé. Mais il se prend toujours pour le maître de la vie. Parce que nous, on le permet qu'il soit le maître de notre vie. Vous connaissez cette histoire que nous connaissons tous des jardins d'Éden, on ne va pas les reprendre. Là où nous lui avons donné le pouvoir, là où nous lui avons donné la puissance, là où nous lui avons donné l'autorité. Mais il a oublié quelque chose. Il pensait que comme lui, il a désobéi à Dieu, que le plan de Dieu était fini. Il a oublié que nous avons un Dieu rédempteur. Il a oublié la rédemption. Et Jésus est venu nous restituer cette puissance. Il est venu nous restituer cette autorité. Dieu nous aime, mais le diable ne nous aime jamais. Et il t'aimera jamais. Que tu sois païen ou que tu ne sois pas païen, le diable ne t'aimera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la création de Dieu. Comme vous êtes la création de Dieu, il vous aimera jamais. C'est pourquoi quand tu vas chez lui, chercher des fétiches pour je ne sais pas, pour progresser, pour de l'argent, tout ça, au final, il te tue. Au final, il t'exécute. Parce qu'il n'aime pas tout ce qui est création de Dieu. Il n'aime pas tout ce qui est création de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la mission et de la stratégie du diable. Quelle est la mission du diable? Ça, nous devons le connaître. Même si nous avons monté les autels, nous avons fait des sacrifices, mais nous devons connaître la mission et la stratégie du diable. Alors c'est simple. Dieu nous a tout dit. Il nous a tout dit. Il nous a rien caché. La parole de Dieu ne nous cache rien. Par contre, Satan, il cache toujours son but. Alors, pour connaître la mission du diable, nous allons lire dans Jean, que vous connaissez tous, Jean 10, 10. Ce sont des versets à retenir. Jean 10, 10. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 10. Merci pour votre obéissance. Si on peut se tenir debout pour honorer la parole. Je lis au nom de Jésus. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place. Voilà la mission du diable dans notre vie sur terre. Il est venu pour voler. Il est venu pour détruire. Il est venu pour voler. Il est venu pour détruire. En même temps, Jésus aussi est venu accomplir Jean 10, 10. Il est venu donner la vie en abondance. Il est venu de donner la vie éternelle. C'est ça la mission première du diable. Nous allons revenir à la première partie. La mission première du diable, ça nous devons le savoir. Il faut que ce soit ancré dans notre tête. Que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien. Que tu sois un enfant de Dieu ou un enfant, je ne sais pas, de lui-même diable.
il est venu pour détruire. Il est venu pour voler. Il est venu pour égorger. Donc, il est venu pour détruire ta famille. Il est venu pour détruire ta santé. C'est pourquoi il envoie des esprits d'affliction pour te donner des maladies incurables, des maladies de toutes sortes. C'est pour nous priver exactement du bonheur, cette bonheur-là que Dieu promet, que nous vivons en abondance. Vous pouvez me remettre encore le 10. Jean 10, 10. Il est venu, Jésus est venu te donner l'abondance. Il est venu te donner l'abondance. Mais le diable s'oppose à cette abondance-là. Tu dois souffrir. Tes enfants doivent souffrir. Toi-même, tu dois souffrir. Tu dois tourner en rond. Quelle que soit la situation, il faut que tu souffres. Voilà la mission du diable. Les sorcières, les magiciens, tous les occultistes de tout genre ont reçu cet ordre-là de détruire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Voilà la mission que le diable a confiée à ses acolytes, à ses amis, à son royaume. C'est de détruire tout ce que Dieu a construit sur la terre. C'est de chouiller tout ce que Dieu a construit sur la terre. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes inconscients. Nous sommes inconscients de cette mission-là. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi lui, il se prend toujours pour le maître du monde. Mais c'est toi qui es le maître du monde. Parce que Dieu t'a donné l'autorité sur le monde des ténèbres. Parce que Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la liberté. Parce que sur la croix, il est venu te délivrer. Sur la croix, il est venu te délivrer. Tu n'es esclave de personne. Tu dois un compte à personne. Toutes les ordonnances qui t'ont condamné ont été annulées. Donc tu es libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. Ma famille est libre. Mes enfants sont libres. Tout ce que je fais, c'est dans la liberté. Nous sommes libres. Est-ce que sommes-nous conscients que nous sommes libres? Ah, nous sommes que des bâtisseurs de ponts. Nous sommes que des bâtisseurs de ponts. Dieu t'a libéré, mais tu ne veux pas obéir, tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, tu ne veux pas vivre la parole de Dieu. Donc, tu permets au diable de venir dans ta vie. Tu es un bâtisseur de ponts. Jésus est venu détruire ces ponts. Il est venu détruire ces liens. Mais toi, tu es en train de bâtir ces ponts pour que le diable règne encore dans ta vie. Par ta vaine manière de vivre, par ta vaine manière de faire des choses. Par ta vaine manière de penser. Nous sommes des bâtisseurs de ponts, nous les enfants de Dieu. De ponts vers le diable. Nous lui permettons de venir dans notre vie. Parce que lui, il est en train de rôder. Il est en train de rôder tout autour de toi. Il est en train de rôder tout autour de tes enfants. Mais comme il n'a pas de pont, il ne peut pas rentrer. Si tu ne lui donnes pas l'autorisation, il ne rentrera pas. Mais il rôdera toujours. Et tu garderas tes bénédictions. Tu garderas tes promesses. Parce que personne n'est venu sur terre pour souffrir. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse souffrir. C'est pourquoi Jésus dit, je viens vous donner cette vie en abondance. Vous voyez, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il le réalise. Si tu es fidèle avec lui, si tu es obéissant à ce Dieu-là, on aura tout ce qu'on veut. Mais très souvent, nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Nous sommes ignorants de la puissance que nous avons. Nous sommes ignorants. Tout le temps, nous plairons tout le temps, parfois pour rien. Pour un oui et pour un non. Nous plairons. Ah, si vous connaissiez ces dieux-là. Si seulement vous connaissiez ces dieux-là, votre vie serait déjà changée. Nous les connaissons justement en partie. Notre vie serait changée. Il a dit, nous aurons des tribulations, mais il nous délivrera.
Il nous a jamais dit que vous aurez une longue vie tranquille. Non, nous aurons des tribulations, mais Dieu nous en livrera. Il est venu pour voler, c'est ça la mission première, pour te détruire. Ça, un enfant de Dieu doit imprimer ce verset-là tout le temps. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Mais si le diable veut venir chez nous, dans mon monde à moi, c'est dire que je lui ai autorisé. Quelque part, il y a quelque chose. Dans les jardins d'Éden, on lui a autorisé d'être dans notre monde. Il est venu dans ce monde-là. Et nous continuons à répéter la même chose. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. Nous avons levé les autels, nous avons fait des sacrifices. Il faut que nous sachions que le monde des ténèbres s'élève aussi en même temps. Il va toujours rôder tout autour de nous. Il sera toujours là. Il attend. Vous m'avez détrôné, vous m'avez abattu, maintenant je me place. S'il y avait 4 démons qui étaient autour de toi quand tu étais dans le monde, maintenant il y en a 10. 10 qui sont en train d'attendre, entre parenthèses comme on dit, de te faire la peau. 10 qui sont en train d'attendre de rentrer dans ta vie pour déstabiliser complètement. Et ta situation première sera pire. Ta situation secondaire plutôt sera pire. Mais le diable a une stratégie. La stratégie des diables, c'est quoi? Les stratégies des diables, c'est d'abord de dérober la parole de Dieu dans ta vie. C'est la priorité des priorités. La priorité des diables, c'est de te voler la parole de Dieu. C'est de te prendre la parole de Dieu. C'est là où nous voyons, nous allons lire dans Marc, Jésus nous donne vraiment un exemple. Dans Marc 4, au verset 3, nous connaissons tous, 3, 4, 8. C'est la parole de ses mères. Vous connaissez tous cette histoire. Ça, c'est la stratégie du diable. Je lis au nom de Jésus. Écoutez, le semeur va au champ pour s'aimer. Pendant qu'il sème, une partie des grains tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des grains tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elle pousse tout de suite parce que de la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des grains tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les grains. Alors celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des grains tombe dans la terre, dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Voilà un exemple que Dieu nous donne. Et affichons le Marc 4 au verset 14 et 20, là où le Seigneur nous donne l'explication. Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Tombées au bord du chemin. Les bords du chemin, ce sont les gens qui attendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. Satan arrive tout de suite et enlève cette parole-là. D'autres graines tombées dans le pierre, le sol plein de pierre,
ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Oui. Mais la parole n'a pas de racines en eux. Ils changent facilement d'avis. Ouais. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut le faire souffrir Ouais. à cause de la parole, il abandonne tout de suite. Vous avez entendu? À cause des difficultés, à cause de ton environnement sociologique, tu abandonnes Dieu. C'est la stratégie exactement de l'ennemi, si nous ne comprenons pas. Donc, nous avons des problèmes, nous avons des choses qui nous arrivent, et pourtant nous avons la parole de Dieu qui nous donne la victoire, parce que nous ne connaissons pas la parole et ses implications dans notre vie. Nous abandonnons. Et le diable est content, parce qu'il a rempli sa mission. Que la parole ne soit pas dans ta vie, parce que la parole est vie. Amen. La parole est vie. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. La parole est vie. L'abondance, on a dans la parole. Alléluia. Le diable vient, il te prend. Il y a toujours des circonstances dans ta vie. Il y aura toujours des problèmes. Mais si tu abandonnes, tu donnes la victoire à l'ennemi. Tu donnes la victoire. Et du coup, en fait, tu t'éloignes de ce plan merveilleux que Dieu a tracé pour ta vie. Ce plan de bonheur. Non un plan de malheur. Ce plan d'abondance. Nous nous éloignons à cause des circonstances qui nous entourent. Peut-être que tu as un problème avec ta famille, ton mari, ton travail, je ne sais pas, des papiers, tout cela. Et j'en passe, la liste est longue. C'est ça qui influence notre foi, c'est ça qui influence notre puissance, notre autorité, qui affaiblit. Et le diable, dans sa stratégie, il est victorieux. Et quand nous nous éloignons de Dieu, il applaudit, il dit, bravo, je vais la voir cette personne, je vais le maltraiter, je vais les cribler. Continue mon frère. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Les sols couverts de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Amen. Ils cherchent des fausses richesses Eh oui. et ils ont beaucoup d'autres désirs. Ah, À stop. cause de cela, Oui. la parole est étouffée. Nous étouffons la parole de Dieu. Quand tu étouffes quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. La suite Quand dit, tu étouffes la parole de Dieu dans ta vie, tu meurs. elle ne produit rien. Eh ouais, tu deviens stérile. Or, le Seigneur nous a donné l'abondance. La parole de Dieu, c'est l'abondance. La parole de Dieu, c'est la richesse. Amen. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi nous voyons, par exemple, quand il y a des études bibliques, personne ne vient. Vous savez pourquoi? C'est l'œuvre de l'ennemi dans votre vie. C'est l'œuvre du diable. Il ne veut pas que vous progressez. Il veut simplement vous montrer le problème dans lequel vous êtes. Mais il ne vous montre pas la solution. Mais Dieu vous dit, j'ai l'abondance, et l'abondance se trouve dans la parole. L'abondance se trouve dans la parole, mais quand tu es fixé sur ton problème à toi, tu ne vois pas l'abondance de la parole de Dieu, et tu t'enfonces encore plus. Tu t'enfonces encore plus. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. La stratégie première du diable, retirer ta parole. Continue mon frère. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils y donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Parole du Seigneur. Amen. Oui, vous voyez, là, si tu as la parole, quelles que soient les circonstances, tu résoudras le problème. Tu seras dans la paix, dans la tranquillité. Vous savez, Jésus sur la croix, il souffrait. Il a dit, Père, Père, si tu peux éloigner cette coupe-là, qu'est-ce qui est arrivé?
Il dit, ce n'est pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Mais ce qui suit, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a envoyé un ange venir le consoler. Il a envoyé un ange venir le consoler. C'est-à-dire que si tu es dans la détresse, tu es dans des problèmes, Dieu envoie un ange pour te donner la paix, la tranquillité, jusqu'à ce que le vent passe. Jusqu'à ce que le vent passe, Dieu envoie un ange à côté de toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la parole. Tu es avec lui, tu es son ami. Tu es obéissant. Tu es dans la parole. La stratégie première du diable, c'est de te voler cette parole. Vous savez, Jésus lui-même, il nous a montré un exemple. La suite, nous les connaissons. Il a dit, après avoir enseigné ces paraboles de ses mères, nous sommes toujours dans Marc 4. Je vais laisser le lire à la maison. Jésus dit, passons de l'autre bord. Allons-y. Alors, ils ont pris le barque et le vent s'est mis à souffler. Le vent a soufflé tellement fort, mais Jésus, lui, il dormait tranquillement. Tranquillement. Parce qu'il est la parole. Il dormait tranquillement. Parce qu'il est l'autorité. Parce qu'il a la puissance. Et cette puissance, il te l'a donnée. Mais les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas, les disciples. Maître, 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 maître. Oh, je vais paraphraser. Tu t'en fous, nous, comme mère, non? Tu t'en fous de nous. Maître, maître, maître. Mais tu vois pas qu'on est en train de couler, nous? Ah, il est en train de dormir, celui-là, c'est pas croyable, ça. Maître, maître, maître. Tu ne vois pas que mes factures ne sont pas payées? Oh. Maître, maître, maître. Tu ne vois pas que je n'ai pas de papier? Maître, 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 maître. Mes enfants sont devenus des délinquants, des voleurs. Tu ne les vois pas, toi? Tu es comme les disciples. Mais le maître dort. Dans son cœur, il se dit, mais c'est quoi ces hommes-là qui ne comprennent rien? C'est quoi ces hommes-là qui ne comprennent rien? C'est moi qui ai créé l'univers. Je suis avec eux. Et moi, je dors. Pourquoi ils ne se reposent pas sur moi? Pourquoi tu ne te reposes pas sur Jésus-Christ? Tu cries comme les disciples, maître, maître, maître. Je n'ai pas de travail. Alors je n'irai pas à l'église. Maître, maître, maître. Non, j'ai beaucoup de problèmes, moi. Il faut que j'ai 5 boulots. Maître, maître, maître. Nous sommes comme des disciples. Alors le Seigneur se lève. Il se dit, vent, tais-toi. Manque de papier, tais-toi. Divorce, tais-toi. Souffrance, tais-toi. Cancer, tais-toi. Toute forme de maladie, tais-toi. Dieu, il t'a montré comment il faut faire. Jésus t'a montré comment il faut faire. Maintenant, tu as cette puissance. Maintenant, tu as la capacité de dire au vent de ta vie, le vent de ta vie, c'est-à-dire que tout problème que tu as, tous les problèmes que tu as, de se taire. Il nous a donné un exemple. Sauf, nous n'avons pas assez confiance en nous. Nous n'avons pas assez confiance en nous. Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Qu'est-ce qui se passe?
renouvellement de pensée. Pourquoi tu ne renouvelles pas tes pensées? Pourquoi tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler? Pourquoi tu laisses le terrain au diable de labourer ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour nous les enfants de Dieu? Mais c'est terrible ce qui se passe. Tu ne les vois pas? C'est terrible. Tu as l'autorité, tu ne peux pas exercer cette autorité. Tu as la puissance, tu ne peux pas exercer cette puissance. Tu demeures dans la distraction absolue. Nous sommes dans la distraction absolue. Mais le diable n'est pas dans la distraction absolue. Lui, il est dans ta vie. Il est en train de détruire. Qui est en train de souffrir? C'est toi. C'est moi. C'est le peuple de Dieu. Qui souffre? Nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a mis en nous. Oui. Nous ne les connaissons pas. Ah, Seigneur. Nous sommes là, en train toujours de crier, comme les apôtres. Mais il nous manque quelque chose. C'est quelque chose là de très important. Il nous manque l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Il a dit, moi je monte au ciel, il faut que je monte, mais je vous envoie les consolateurs. Je vous envoie le Saint-Esprit. Nous devons mettre le Saint-Esprit en action dans notre vie. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons dire à ces montagnes de s'éloigner. Et quand il y a une montagne, vous savez ce qui se passe? Quand il y a une montagne, tu es dans un versant nord, tu as beau crier, celui qui est dans le versant sud, ils ne t'entendront pas. Tout est montagne. Personne ne t'entendra. Tu es derrière la montagne, personne ne te verra. Personne ne va te voir. Parce que tu es derrière la montagne. Mais le Saint-Esprit sert justement à déplacer les montagnes de notre vie. Voyons les disciples ce qu'ils ont fait. Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai le consolateur. Ils ont obéi, ils sont restés. Et le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est venu, les choses ont changé. Les choses ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis. Ils ont parlé. Et il y avait des miracles qui se faisaient. Des miracles qui se faisaient. Beaucoup de choses ont changé. Ils ont mis le Saint-Esprit en avant. En tout cas, mets le Saint-Esprit en avant dans ta vie. Dis au Saint-Esprit, viens m'aider. Là où tu ne comprends pas la parole, dis Saint-Esprit, aide-moi parce que tu es l'enseignant par excellence. Là où tu es malade, dis Saint-Esprit, viens guérir. Priez sans cesse, nous les écrivons. Priez, priez, priez. Jusqu'à ce que cette maladie, cette affliction, ce problème s'éloigne de toi. Le Saint-Esprit doit être en œuvre dans notre vie. Nous sommes secoués pour un oui et pour un non. Nous continuons à bâtir nos montagnes. Nous bâtissons toujours nos montagnes. Tout le temps nos montagnes. Personne ne te voit. Parce que tu es sur la montagne. Dieu est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Il est puissant. Il veut simplement que tu le mettes en pratique. Il veut que nous puissions le vivre. Maintenant, change. Appelle le Saint-Esprit, qu'il puisse t'instruire. Change. Appelle le Saint-Esprit, qu'il puisse allumer le feu qui est en toi. Change. Comme le frère l'a dit, le frère Noël, c'est le moment de changer. Nous devons changer. Mais on peut changer qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Sans ça, nous sommes rien. Il nous a montré avec les disciples l'exemple. C'est pourquoi il faut toujours l'appeler Saint-Esprit de Dieu.
j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta force. Saint-Esprit de Dieu, investis ma famille. Saint-Esprit de Dieu. Waouh! Mais nous, je lis un jour dans les écrits de la Kabbale. Ce sont des écrits juifs, comme la Zohar ou bien le Tanakh. Ce sont des commentaires juifs. Alors, il parlait des anges. Je me suis intéressé. Alors, le conférencier qui est un rabbin, il dit ceci. À chaque fois que nous, ça c'est la conception judaïque, hein? C'est la conception judaïque. Vous pouvez ou ne pas le croire, d'accord? On est bien d'accord, je suis clair. Alors, le rabbin dit, à chaque fois que nous faisons du bien, nous créons un ange. Donc, à chaque fois que tu crées, tu fais du bien, tu crées quelque chose de bien, tu adores le Seigneur, tu crées un ange. Et c'est un ange qui s'appelle des anges blancs. Hein? C'est-à-dire que, à force de faire du bien, de marcher dans l'honnêteté, dans la sincérité, tu crées des milliers d'anges. Donc, tu crées des milliers d'anges que tu peux commander. Donc, ça, c'est le judaïsme qui pense comme ça. Que tu peux commander. Ce sont des anges blancs. Bon. Maintenant, à force que tu marches mal, tu crées ce qu'on appelle des anges. Et ces anges s'appellent des anges noirs. Moi, j'ai dit, bon, ok, c'est très bien. C'est-à-dire que toi, tu te conduis mal. Tu fais des choses mal, comme dans le judaïsme, tu crées plein des anges noirs. Bon, comme tu crées plein des anges noirs, et les anges noirs, ils sont gloutons. Plus ils sont nombreux, plus ils vont manger des anges blancs. C'est-à-dire que plus le mal est en toi, plus toutes tes bénédictions, plus toutes tes bonnes choses, plus de toutes les promesses que Dieu a faites, en quelque sorte, s'éloignent. C'est-à-dire que des anges noirs commencent à bouffer ta santé, les anges, permettez-moi les termes de bouffer s'il vous plaît, donc commencent à détruire ta santé, les anges noirs commencent à détruire ta maison, te déstabiliser, parce que c'est toi-même qui les as créés. En revanche, si tu crées des anges blancs, waouh, ils vont manger des anges noirs. Ils vont manger des anges noirs. Donc, ça, c'était le judaïsme qui le dit. Donc, entre parenthèses, c'est une très bonne histoire. Donc, moi, ça m'a donné cette idée de voir que les enfants de Dieu, nous devons être toujours proches de notre Dieu. Quand tu es proche de Dieu, Dieu te protège. La stratégie du diable, c'est de te dérober la parole de Dieu, de te prendre la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que la parole, c'est la parole qui te donne la vie. La parole est créative. Tu peux bénir quelqu'un par la parole, tu peux maudire quelqu'un par la parole, tu peux être riche par la parole, comme tu peux être pauvre par la parole. Donc Dieu t'a donné cette puissance, Dieu t'a donné cette force-là. Ça, il faut que ça soit vraiment écrit dans notre cœur, sur notre pont. Le plan de l'ennemi, la mission du diable, c'est pour te détruire. C'est pour dérober, c'est pour voler. Et sa stratégie pour arriver à ce but, c'est de te retirer la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons peur du monde des ténèbres. C'est pourquoi nous avons peur de tout ce qui est sorcier. Normalement, nous ne devons même pas avoir peur d'eux. Mais toi, tu trembles comme une feuille de papier. Dès que tu entends sorcier, oh, j'étais un sorcier. Pasteur, on m'a tiré des flèches. Hein? Et si tu connaissais la parole, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? Nous sommes par exemple dans Ésaïe 54, 17. Qu'est-ce que tu diras? Quand tu as la parole, il y a quelque chose qui peut te venir en esprit. Ésaïe 54.
Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. 54, 17. Ou toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu vois? C'est-à-dire que tu as des versets comme ça qui te donnent l'autorité, qui te donnent la puissance. C'est pourquoi la parole dit que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pour que tu sois victorieux. Alors, il faut méditer. Venez le mercredi. Faites ce que vous voulez, mais il faut que cette parole soit enracinée en vous, enracinée en nous, pour que nous ayons la force. Mais nous oublions tous des versets bibliques. Même si tu ne connais pas des références, au moins tu connais un verset biblique. C'est très, 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 très important. C'est comme ça, tu n'auras pas peur des sorciers, des satanistes, de Satan lui-même. Satan n'a pas de puissance pour nous, les enfants de Dieu. Il a une puissance quand tu n'es pas un enfant de Dieu, quand tu n'es pas proche de Dieu, quand tu n'obéis pas à Dieu. Là, tu lui donnes toute sa puissance. Mais quand tu es un véritable enfant de Dieu, rien ne peut t'arriver. Rien. Quand tu dis rien, dis-toi c'est rien. Zéro, c'est zéro. À la grâce divine, nous sommes puissants parce que nous avons Jésus-Christ, parce que nous avons le Saint-Esprit en œuvre. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Alors, n'aie pas peur. Apprends maintenant. Ce que nous faisons, c'est que toi, tu sois puissante. Toi-même, tu sois puissant. L'enfant est malade, impose-lui de mains, dis seulement, fièvre quitte. Un point, un trait. C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir la joie dans la famille. Nous voulons voir la paix, la tranquillité. Nous voulons voir que vous évoluez en abondance. Cette abondance que la parole de Dieu nous donne. Oui, cette abondance-là, nous voulons le voir dans chacune de vos familles. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame pour la parole. On acclame pour cette parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé Jésus-Christ est vivant. Chez Baba, les stratégies du diable, c'est de te voler, c'est d'égorger, de détruire. Mais nous n'allons pas laisser cet accès à l'ennemi. Nous n'allons pas laisser la tâche facile au diable. Bien-aimé, les choses doivent changer. Dis-toi que ma vie doit changer. Dis-toi que le diable doit libérer ma vie. Il est venu pour voler, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Mais nous allons dire non. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire non. C'est pourquoi nous demeurons dans la prière. Nous allons demeurer. Les stratégies de l'ennemi, c'est de t'enlever la joie. C'est de t'enlever la paix. C'est d'enlever ce que Dieu a dit dans ta vie. Mais moi, je sais que Dieu nous a promis. La Bible dit, il a formé les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi ce matin, je déclare la paix dans ta vie. Ce matin, je prophétise le bonheur dans ta vie. Ce matin, je prophétise l'abondance dans ta vie. Si tu crois, reçois cela. Le changement est là. Le temps que les choses doivent changer parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Père, merci. Parce que tu nous as donné le pouvoir de détruire les stratégies du diable. La Bible déclare que le manque de science n'est bon pour personne. Père, donne la force, le courage à tout un chacun d'être là mercredi pour apprendre, pour écouter la parole, car ta parole est esprit et vie. Là où il y avait la mort, quand la parole vient pour donner la vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le premier dimanche du mois. On se prépare pour la Sainte Seine. C'est le premier dimanche du mois. Nous allons prendre la Sainte Seine et après nous allons prier. Quand nous allons manger le corps de Jésus et boire son sang, cela va nous changer. Quand on reçoit l'Esprit de Dieu,
On nous a dit on doit chercher l'esprit. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit te change à une autre personne. Samuel a dit à Saoul, tu rencontreras les prophètes, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à une autre personne. Ce matin, quand tu vas manger le corps et boire le sang de Jésus, que tu sois changé à une autre personne. Nous allons tous nous lever. Nous allons tous nous lever. Pasteur Jean-Jacques, les pasteurs vont venir, nous allons bénir la Sainte Seine. Réalise les bontés de Dieu, réalise les bienfaits du Seigneur. Jésus est venu pour accomplir Jean 10:10. Il nous a libérés à la croix. Il a donné son sang, son corps pour que toi tu puisses avoir la vie en abondance, pour détruire tous les œuvres du diable. Bien-aimé, réalise les bontés de Dieu. Regarde là où tu étais tombé. Regarde là où tu as mal agi. Regarde ta façon de vivre, ta façon de te comporter. Tout ce qui donne accès au diable. Nous allons fermer ces portes au nom de Jésus. Commence à implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. La Bible dit Dieu n'exauce point les pécheurs, mais Dieu n'exauce point les pécheurs, mais celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Ce matin, que Dieu nous pardonne. Nous voulons passer à la Sainte Seine. Nous voulons passer à la table du Seigneur. Regarde-toi. Regarde ta façon de te comporter, ta manière de vivre, ta façon d'être, ta légèreté, ton langage, ta façon de vivre n'est pas digne de Dieu. On nous a expliqué ici, quand tu te comportes mal, tu crées des anges noirs. Quand tu te comportes bien, tu crées des bonnes choses dans ta vie. Dis au Seigneur pitié. La Bible déclare l'Indien qui ne se lasse point de pardonner. Ne viens pas à la table du Seigneur avec légèreté. Bien-aimé de Dieu, il y a des choses qui changent dans nos vies parce que nous avons pris la Sainte Seine. Implore la miséricorde de Dieu. Alléluia, Jésus. Père, accorde-nous ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous allons prier. Père, nous te présentons ces pains. Seigneur Dieu de gloire, ces pains qui est fait avec les mains des hommes. Yahweh, tu nous as donné le pouvoir. Seigneur Dieu de gloire, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Nous sanctifions ces pains. Que ces pains deviennent réellement ton corps. Que tes corps, Seigneur Dieu de gloire, apporte la paix dans la vie d'une personne qui va les prendre ce matin. Au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi avait volé, là où l'ennemi a égorgé, là où l'ennemi cherche à détruire. Quand nous mangerons ton corps, Seigneur, que la vie rentre. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir des choses surnaturelles à nous. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous les sanctifions et nous les déclarons réellement ton corps. Au nom de Jésus. Alléluia. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, nous te présentons ces vins qui est fait avec les mains des hommes. Seigneur, nous prions, Père Tout-Puissant. Oh Yahweh, que ta main puissante, que ta main agissante, que ta main invisible, Seigneur, oh Père de gloire, sanctifie ces vins, sanctifie ces vins, que ces vins deviennent réellement ton corps. En buvant cela, Seigneur, qu'une partie de toi soit incorporée à nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons boire, oh Père éternel, que ce que le diable a détruit dans nos vies, qu'à travers ton sang, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions avoir la vie. Car il est écrit que dans le sang, il y a la vie de la chair et dans le sang.
ton sang, Jésus. Que ton sang donne la vie ce matin. Au nom de Jésus, je sanctifie ces vins. Je les sanctifie dans le puissant nom de Jésus. Et nous les déclarons réellement ton sang. Abivant cela ce matin. Baba Shekerebo, Père le miracle. Seigneur, miracle, que les malades soient guéris. En vivant cela, Seigneur, que ceux qui sont condamnés soient libérés. Rebo Kaba Shekere Baba, Père Tout-Puissant, que les portes s'ouvrent dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Yahweh, que ceux qui vont boire ton sang ce matin, que la honte soit ôtée dans leur vie. Car le diable a mis la honte dans la vie de beaucoup de gens. Seigneur, nous prions que de nouvelles choses commencent, que les choses changent à travers ton corps et ton sang, que nous puissions voir des miracles au nom de Jésus. Car toutes les cas, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimé, ne viens pas indignement. Ne viens pas manger, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimé, tu dois discerner ce que tu vas manger. Discerne, les sorciers mangent la chair humaine pour avoir la puissance. Mais nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons son sang. À travers son sang, nous devenons des surnaturels. À travers son sang, nous avons la force. À travers son sang, le Saint-Esprit agit en nous. À travers son sang, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et nous vivons dans les surnaturels. Père, merci. Parce que je crois que ce matin, nous allons vivre les surnaturels en ce lieu. Rebo Kaba Shekere Baba. Ta visitation, Seigneur, qui va opérer ce matin, les changements, Père. Nous savons que, Père de gloire, à travers ton corps et ton sang, il y aura les changements dans la vie et que beaucoup vont témoigner. Seigneur, merci pour cette table. Nous t'élèvons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons nous approcher d'abord les serviteurs. Après les pasteurs, ça va être les serviteurs et tout un chacun va faire les tours. Ça va commencer là-bas et nous allons tourner. Prie pour ces problèmes-là, que tu cries toujours Seigneur, Seigneur. Tu cries pour ces problèmes comme les disciples ont crié. Jésus a dit à la tempête, tais-toi. Que ce matin, que la tempête se taise, que la maladie se taise, que l'échec se taise, que tout esprit maléfique qui tourmente ta vie, qui t'empêche de dormir, que ce matin, cela se taise. Alléluia, Jésus. Les dieux de la restauration. Père, je prie Yahweh pour la restauration de ton peuple. Yahweh, c'est Bakabare Kabokababa. Alléluia, Jésus. Restauration, Seigneur, restaure les vies, restaure les familles, restaure les couples. Restaure les santé ce matin à travers ton corps et ton sang. Restaure les finances. Restaure tout ce que le diable a détruit. Il est venu, il a un plan, il a un but de voler, de détruire, d'égorger. Seigneur, restaure Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, restaure, 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 restaure. Seigneur, la Bible déclare, ô Père de grâce, tu nous redonneras les années qu'on dévorait les sauterelles. Seigneur, combien les sauterelles ont dévoré les vies des gens. Les papiers sont bloqués à la préfecture, à l'OFRA. Oh Yahweh, restaure les années de pleurs, les années de souffrance. Seigneur, restaure. Yahweh, Papa, restaure ce matin. Restaure.
Restaure ce matin. Restaure ce matin. Restaure ce matin. Yahweh, restaure. Alléluia. Alléluia, Jésus. Restaure, Seigneur. Restaure, mon Dieu. Il faut que ça change. Ça doit changer. Là où il a volé, là où il a égorgé, là où il a détruit, ça doit changer. Seigneur, restaure. Baba, shekerebo, indere, Baba. Alléluia. Ma sœur, mon frère, prie. Dis à Dieu, restaure ma vie, restaure ma santé, restaure mes papiers, restaure ma famille, restaure mon couple. Là où le diable a volé, a détruit, a égorgé, Seigneur, tu es capable de restaurer au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Père. Nous allons tous manger. Mange parce que Jésus est là. Seigneur, restaure. À travers la Sainte Seine de ce matin, restaure. À travers la Sainte Seine de ce matin, Seigneur, au Père. Alléluia. Bien-aimé, lève tes mains. Dis au Saint-Esprit de te remplir ce matin. Dis au Saint-Esprit de te oindre ce matin. Dis au Saint-Esprit, oins-moi de ton huile fraîche ce matin. Eboshekere Baba, nous sommes en train de prier, son esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Baba, à travers la Sainte Seine de ce matin. Oh, Boshekere Baba, Baba. Prie. Dis au Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Dis au Saint-Esprit d'opérer ce matin. Oh, dis au Saint-Esprit d'opérer ce matin. Dis au Saint-Esprit d'opérer là où le diable a volé, là où le diable a détruit, là où le diable a égorgé. Dis au Saint-Esprit, opère, Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, que le Saint-Esprit opère. Il est là, l'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, lève simplement tes mains. Lève tes mains en attendant quelque chose. Que Dieu te remplisse ce matin. Prie que le Saint-Esprit te remplisse. Prie que tu sois rempli ce matin. Prie que tu sois rempli ce matin. Tu as tellement traversé des moments difficiles. Oh, ma soeur, prie, mon frère, prie. À travers la Sainte Seine de ce matin. Que le Saint-Esprit traverse ton corps. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Reçois l'Esprit de Dieu. La visitation de Dieu ce matin. Je prie pour ce matin. Oh, que le Saint-Esprit te remplisse. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Le temps de changement est là. Le temps de restauration est là. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple ce matin. Visite ton peuple ce matin. Pendant que le diable cherche à te détruire, à voler. Oh, reçois l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse te oindre. Bien-aimé, sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible à l'Esprit de Dieu. Oh, que tu sois oint ce matin de son huile fraîche. Et alléluia. Oh, reçois l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de mouver. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit mouve. Oh, que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit te console. Ma sœur, reçoit, mon frère, reçoit la visitation divine ce matin. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. La médiocrité doit te quitter. L'échec doit te quitter. Le célibat doit te quitter. La pauvreté doit te quitter. La misère doit te quitter. Reçois cela ce matin.
ton huile fraîche. Bien-aimé, prie, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. L'onction de Dieu est là. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là, il est là. Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va te saisir. Tu changeras une autre personne. Tu changeras une autre personne. Saint-Esprit agit ce matin. Sœur Sandra, viens, je vais prier pour toi. Bien-aimé, prie. Pendant que j'étais à Londres, l'Esprit me dit 3 jours à sec. Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je suis parti à Londres, le Seigneur me dit 3 jours à sec. Seigneur, je prie. Seigneur, j'ai vu la sœur Sandra à Kada. Tu m'as montré qu'on lui a proposé quelque chose à Kada. Seigneur, Père, je te prie. Oh, les surnaturels, reçois ta guérison, reçois ta visitation. Que le Saint-Esprit te visite ce matin. Que l'onction de Dieu coule ce matin en toi. Que Dieu enlève la honte dans ta vie. Que Dieu enlève la honte dans ta vie. Que Dieu enlève la honte dans ta vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, saisis-la ce matin. Saisis-la ce matin, saisis-la ce matin, saisis-la ce matin, saisis-la ce matin. Père, que ton huile coule, que ton huile coule, que ton onction puisse la saisir ce matin. Qu'il y ait un miracle. Père, je prie pour un miracle. Le Dieu vivant, le Dieu des miracles. Cette sœur est venue malade. Père, qu'elle témoigne que tu es le Dieu des miracles. En mangeant ton corps, en buvant ton sang. Père, aujourd'hui, Yahweh, que son histoire change, Yahweh, que son histoire change, que son histoire change. J'ai vu la sœur Sandra dans Kada. Elle ne restera plus ici parce que tu l'as visitée. Parce que tu l'as visitée. Reçois la puissance de Dieu. Ma sœur, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, visite là. Ta maladie aujourd'hui est partie. Aujourd'hui, tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Le diable est venu pour voler ta santé. Aujourd'hui, Dieu restitue ta santé. Il nous redonnera les années qu'on dévorait la sauterelle. Reçois la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma soeur, mon frère, que l'Esprit de Dieu te remplisse ce matin. Que Dieu te redonne les années qu'on dévorait la sauterelle. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Gédéon vient. Maman, elle vient. Je vais prier pour vous. Seigneur, tu m'as dit d'être un jeune à sec. Mais je ne savais pas pourquoi. Le diable est venu pour voler, pour égorger, détruire. Que Dieu enlève la honte. Que Dieu enlève l'humiliation. Seigneur, je prie ce matin. Le 3e jour, il y a eu la résurrection. Je prie pour la résurrection. Je prie pour la résurrection. Que tout ce qui était mort dans votre vie ressuscite. Seigneur, j'ai prié pour ces couples pendant ma retraite. Oh Yahweh, 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 Père, enlève la honte. Qui témoigne tes bienfaits. Seigneur, qui témoigne ton amour. Ce qui a été détruit et volé. Aujourd'hui, Seigneur de gloire, restitue, 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 restitue. Que le Saint-Esprit de Dieu vous saisisse et que vous soyez changés à d'autres personnes. Les changements, c'est maintenant. Les changements, c'est aujourd'hui. Les changements, Seigneur. Les dieux des changements. Père, ce matin, visite-les, visite-les. Les changements, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seigneur, je prophétise les changements. Je déclare
déclare les changements dans leur vie, dans leur histoire. Yahweh, ce que l'ennemi avait bloqué. Rebosheke Yabababa. Mais aujourd'hui, Seigneur, devant ton peuple, devant l'église, je prophétise les changements dans l'histoire, dans les vies. Père qui vient de témoigner que tu les as visités. Aujourd'hui, le 3e jour, le jour de la résurrection, que tout ce qui était mort ressuscite aujourd'hui. Ressuscite aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Bien-aimé, lève tes mains. Dis à Dieu merci. Le Dieu qui t'a visité ce matin. Commence à dire à Dieu merci. Parce que Dieu a donné la solution à ton problème. Rebababa. Le 3e jour, Seigneur, restitue. Donne la santé à ceux qui sont malades. Ceux qui sont venus enseigner malades. Père qui rentre guéri. Ceux qui sont venus avec des problèmes. Seigneur, tu m'as dit 3 jours à sec. Non pas pour moi ni pour ma famille, mais pour ton peuple. Seigneur, restitue ce que le peuple avait perdu. Les changements, c'est maintenant. Dans leur vie, je prophétise les changements. Dans tes finances, je prophétise les changements. Oh, dans tes relations, que Dieu t'envoie des bonnes personnes. Que Dieu envoie les gens qui vont t'amener à ta destinée. Que Dieu éloigne de toi les méchants. Que Dieu éloigne de toi des mauvais conseillers. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Alléluia, Jésus. Là où il y avait l'échec, je prophétise la réussite. Là où il y avait les blocages, je prophétise la réussite. Que toutes les montagnes dans ta vie, j'ordonne aux montagnes d'être ôtées et d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Oh, je chasse tout esprit de sans-papier en ces lieux. Seigneur, que ton huile coule. Que ton huile coule. Que ton huile coule. Alléluia, Jésus. Seigneur, merci. Tu es le Dieu qui écoute. Bombanga Yesue. Betolanga Yesue. Papa, tu sais quand elle pleure. Tu sais quand elle pleure, Yahweh. Papa, console-la. Console-la. Saint-Esprit de Dieu, console son cœur. Saint-Esprit, console-la. Pendant qu'elle se pose des questions, Saint-Esprit de Dieu, console-la. Console-la. Le 3e jour, c'est aujourd'hui, Seigneur. Le Dieu de la résurrection. La résurrection dans ta vie, la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie, la résurrection de tout. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. La terre l'a retenu le 1er, le 2e, mais le 3e jour, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon 3e jour. Seigneur, j'ai pris pour la résurrection. J'ai pris pour la résurrection. Que tout ce qui était mort dans toi ressuscite au nom de Jésus. Reçois au nom puissant. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci qui a accompli de grandes choses ce matin. Le 3e jour, Jésus était ressuscité. Dis à Dieu, Seigneur, tu as accompli de grandes choses. Je ne connais pas ce que tu as besoin. Je ne connais pas tes problèmes. Mais quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu m'a dit, le temps est arrivé. Le temps de changement est arrivé. Pendant que je suis partie à Londres pour faire autre chose, le Seigneur me dit 3 jours à sec. 3 jours pour l'église. 3 jours pour le ministère. 3 jours pour le peuple de Dieu. Seigneur, le temps de changement. Seigneur, tout ce que l'ennemi avait détruit. Oh Père de gloire, tu es le rebâtisseur.
Seigneur, rebâtis là où les sauterelles ont détruit. Seigneur, rebâtis là où les souris ont détruit. Seigneur, rebâtis tout ce qui a été détruit dans la vie de ton peuple. Il y a des couples qui ont été détruits. Il y a des santé qui ont été détruites. Il y a des finances qui ont été détruites. Oh, les rebâtisseurs. Seigneur, tu as dit que nous allons bâtir sur les anciennes ruines. Père, que tout ce qui a été ruiné soit rebâti au nom de Jésus. Père de gloire, Rebo Shek et Rebo, Yahweh, qu'une nouvelle histoire commence. Toi qui es sur le point de faire toutes les choses nouvelles. Seigneur, nouvelle histoire pour ce ministère, pour cette église, pour ton peuple. Là où le diable avait bloqué. Père de gloire, je prie par le pouvoir du nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué soit débloqué au nom de Jésus. Que ta paix demeure dans des familles. Que ta paix demeure dans des couples. Que ta paix demeure dans les cœurs. Seigneur, opère un miracle. Non pas pour moi, mais à cause de ton nom, donne gloire. Non pas pour moi, mais à cause de ton nom, agis. Seigneur, merci. Parce qu'en mangeant ton corps et en buvant ton sang, un miracle s'est produit dans la vie de ton peuple. Une nouvelle histoire a commencé. Un nouveau nom, Yahweh. Toi qui as la possibilité, le pouvoir d'écrire l'histoire de nos vies. Écris l'histoire de la vie d'une personne ce matin. Écris l'histoire de la vie de sa famille. Écris l'histoire de la vie de ses enfants. C'est qu'on a donné les noms. Seigneur, change les noms des gens ce matin. Que ton nom change. Que Dieu seul écrive l'histoire de ta vie. Même si les gens ne veulent pas t'appeler par un nouveau nom, Dieu les obligera de t'appeler par un nouveau nom. Les gens qui t'ont critiqué parleront du bienfait de ton Dieu. Le temps de changement est là. Crois que le Dieu de la Bible, le Dieu de la grâce va changer ton histoire. Papa, que ta grâce accompagne tout un chacun. Seigneur, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Seigneur, enrichis ton peuple. Le temps de la médiocrité est passé. Le temps de la médiocrité est fini. Le temps de pleurer est fini. Nous sommes arrivés au temps de témoigner tes merveilles. Père, tu n'as pas changé. Seigneur, merci. Merci pour des grandes choses que tu as accomplies en ces lieux. Merci pour les miracles et les témoignages. Merci pour ce que tu feras dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps où le diable n'aime pas. Parce que lui, il vient seulement pour détruire. Le diable n'aime pas que les gens offrent à Dieu avec joie. Pour te garder dans la pauvreté. C'est pourquoi nous allons commencer. Nous allons nous lever. Nous allons venir donner avec joie. Bien-aimé, tu vas venir donner avec joie. Nous allons nous lever, on va nous mettre une chanson de louange parce que Salomon a dit, Père, tout ce que nous te donnons vient de toi. Tu vas venir avec joie pour venir offrir à Dieu. Pendant que tu vas avoir ton offrande, tu vas parler pour ton offrande. Tu vas dire à Dieu ce que l'ennemi a détruit dans ma vie, ce que le diable m'a volé, ce que le diable a égorgé à travers mon offrande. Seigneur, que mon histoire change. Bien-aimés, nous allons écouter la prière par le pasteur Jean-Jacques. Nous allons écouter la prière avant les offrandes. On s'élève pour venir donner à Dieu. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette parole qui a été prêchée. La Bible dit, dans l'ère de détresse, tu envoyas ta parole. Et le prédicateur nous a dit, c'est suite aux difficultés que les enfants de Dieu reculent. Seigneur, nous croyons que cette parole est venue pour nous faire avancer de l'avant. Amen. Merci parce que les offrandes constitueront un point de contact. Oui, On Seigneur. sait que financièrement l'église devienne prospère. Bénis tous mains qui viendra, Seigneur Dieu, contribuer dans ton jus baissier. Que le surnaturel nous accompagne. Au nom de Tu as Jésus. dit personne, tu ne dors avec la dette de personne. Bénis cette église et bénis tous les saints dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons venir avec joie. Amène ton offrande avec joie. Viens donner à Dieu. Amène ta dîme. Pour ceux qui ont des dîmes à payer, vont d'abord venir les gens qui ont des dîmes. Alléluia, Jésus. Gloire au Seigneur. Père, nous sanctifions les mains qui
donne la dîme, Seigneur de gloire. Tu as dit pour vous, je menacerai les dévoreurs, menace les dévoreurs et multiplie, Seigneur de gloire, fais ta voix au nom de Jésus. Oh, mon sauveur est bon, oui, mon rédempteur est bon, oui, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, oh, mon sauveur est bon, oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice et l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe, 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 oh, aïe, 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 il est bon, il est bon, il est bon. On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Il est bon notre Dieu, mes bien-aimés. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais notre Dieu est venu pour donner une vie en abondance. Il est merveilleux notre Dieu. Il est l'heure d'écouter les communiqués. Je vais appeler les frères d'Adou. Quand ils s'approchent, nous acclamons pour la gloire de Dieu.